Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler cheveux. Donc c'est mon sujet préféré, j'adore parler cheveux. Donc là c'est pour comment réhydrater vos cheveux après l'été. Et à la fin je vous montrerai mon masque miracle, c'est vraiment le masque que je préfère faire. Mais avant de commencer quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit à ce sujet, je voulais d'abord vous montrer mon t-shirt. Je me suis acheté un nouveau t-shirt et je le trouve vraiment trop beau. Donc c'est Ariel avec des lunettes et des tatouages partout, je la trouve trop sexy. Et voilà, j'étais juste trop contente de vous montrer mon t-shirt. Ça y est, j'ai fini. Le premier conseil pour réhydrater ses cheveux après l'été, c'est un conseil que je vais vite passer parce qu'on l'entend sur toutes les chaînes. Sur toutes les chaînes YouTube qui parlent de cheveux, c'est bien sûr boire de l'eau. Il faut vraiment que vous hydratiez de l'intérieur pour que vos cheveux soient hydratés en fait. Vous êtes comme une plante, si vous buvez pas, de toute façon vous mourrez. Voilà, si vous voulez avoir des beaux cheveux, essayez de manger équilibré, mangez beaucoup de fruits et de légumes et surtout buvez de l'eau. Là j'ai mes petites notes comme ça. Et j'ai mon chat qui se met dessus. Elle a tout le canapé. Elle a toute la place, elle peut aller n'importe où. Il faut qu'elle se mette sur mes notes. Alors je vais avoir du mal, hein. Déjà que j'ai du mal, alors si en plus tu te mets sur mes notes, on va jamais y arriver Lilo, hein. Je te le dis. Donc je reprends. Deuxième chose, pour hydrater vos cheveux, vous pouvez utiliser qu'une seule huile végétale. Donc contrairement à ce que l'on croit, les huiles végétales n'hydratent pas nos cheveux, elles les nourrissent. Donc c'est très bien, mais c'est pas ce qu'on veut dans cette vidéo, c'est vraiment les hydrater. Donc la seule huile végétale que vous pouvez utiliser, c'est l'huile de coco. Donc moi j'en ai ici, vous le trouverez dans les magasins bio. Donc c'est une huile qui est généralement sous forme solide, mais là il fait tellement chaud qu'elle est sous forme liquide et elle sent, mais vraiment, elle sent super bon. Moi perso je trouve que ça sent le bounty. Donc moi j'ai pris une huile bio pour vos recettes sucrées salées. Donc oui, c'est une huile végétale, donc vous pouvez aussi l'utiliser en cuisine. Et donc pourquoi cette huile? Parce que c'est une huile qui est très fine et c'est la seule qui a le pouvoir de pénétrer la fibre capillaire. Donc c'est pour ça que celle-là, elle va vous hydrater vraiment les cheveux de l'intérieur. Pour utiliser l'huile de coco pour hydrater vos cheveux, c'est très simple. Il vous faut les vaporiser avec de l'eau. Ensuite, vous appliquez l'huile des pointes vers les racines comme pour un bain d'huile normal. Vous laissez poser. Et en fait, l'eau va être emprisonnée par l'huile avec vos cheveux et ça va aider à les hydrater. C'est ce qu'on appelle sceller l'hydratation. Ensuite, j'ai un autre produit à vous présenter. C'est le gel d'aloe vera. Donc moi je l'ai trouvé en pharmacie. Et vous pouvez l'utiliser en après-shampoing. Donc c'est un gel qui est cicatrisant, hydratant, apaisant et reconstituant. Donc c'est vrai qu'en après-shampoing c'est très sympa, vous le trouvez en pharmacie. Pour hydrater vos cheveux, vous pouvez utiliser des sprays. Donc moi je vous propose de faire un spray qu'on fait nous-mêmes. Donc dedans... voilà. Ensuite pour hydrater vos cheveux, vous pouvez aussi utiliser des sprays. Donc moi ce que je vous propose c'est de fabriquer le vôtre directement. Donc dans un petit vaporisateur vous pouvez mettre de l'eau, un petit peu de miel, du jus de citron. Donc le jus de citron vous pouvez aussi le remplacer par le vinaigre de cidre, c'est vous qui voyez. Et ça c'est facultatif, mais si vous avez de l'huile essentielle d'ylang-ylang, je vous conseille d'en rajouter. Alors vous pouvez aussi pendant votre shampoing utiliser des huiles essentielles. Donc moi je le fais très souvent. Il faut utiliser dans une noisette de shampoing pas plus de 3 ou 4 gouttes d'huile essentielle. Il faut vraiment faire attention avec le dosage et bien lire la notice quand vous achetez l'huile essentielle, parce que voilà, il ne faut pas l'utiliser si vous avez des allergies, il faut faire très attention avec les enfants aussi, vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment. Donc il faut très faire attention. Il faut faire très attention aux huiles essentielles, mais moi je l'utilise et ça marche. Donc celle que j'utilise moi, c'est l'huile de ylang-ylang. C'est l'huile d'ylang-ylang, donc je l'ai acheté en pharmacie, je ne saurais plus vous dire le prix, il n'est pas noté dessus. Donc il faut prendre une huile essentielle bio de préférence, c'est mieux. Et donc ça se présente sous des petits flacons comme ça. Et vous avez pour faire du goutte à goutte. Donc l'huile essentielle, vous en avez beaucoup en pharmacie. Et c'est vrai que l'huile de ylang-ylang a pour propriété de réhydrater les cheveux. Aussi l'huile de romarin, l'huile de sauge, l'huile
de géranium, et celle que j'ai oubliée je vous les listerai sur le côté parce que je me souviens plus. Terminé, pour hydrater mes cheveux je fais un masque maison. Donc là je vais vous montrer la préparation, je vais vous montrer comment je fais et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà les filles, je vous retrouve pour la préparation du masque miracle. Surtout ne mettez pas vos plus beaux habits pour réaliser des masques maison parce que ça va les ruiner. Donc mettez un vieux t-shirt. Je l'ai appelé le masque miracle parce que c'est le seul qui a réellement marché pour mes cheveux à moi. J'ai essayé plein de masques maison, j'en ai fait plein de trucs sur mes cheveux qui ont plus ou moins bien marché. C'est vrai qu'il y en a qui ont plus marché que d'autres, mais celui-là c'est celui qui a vraiment, j'ai vraiment vu une différence de suite. Avant et après mes cheveux étaient beaucoup plus doux, plus facile à lisser et tout, donc pour moi c'est vraiment le masque qui a le mieux marché sur mes cheveux. Donc au niveau de la composition, il vous faut un yaourt, c'est l'élément essentiel du masque, c'est la base. Ensuite vous mettez un petit peu de miel, donc vous prenez n'importe quel miel, celui que vous avez dans votre placard. On sait que le miel a des vertus régénératrices, je sais plus. Et que le miel est très hydratant, il est gorgé d'eau, donc c'est très bon pour un masque hydratant. Je mets un petit peu d'huile de coco, vous pouvez la remplacer par de l'huile d'olive si vous n'avez pas d'huile de coco, mais c'est vrai que niveau odeur, moi je préfère l'huile de coco, je trouve qu'elle sent vraiment très bon. Et ensuite je mets un jaune d'œuf, le jaune d'œuf c'est facultatif, si vous voulez pas le mettre, vous ne le mettez pas. Sachant que c'est un masque qui est fait pour l'hydratation des cheveux, ça va pas apporter grand chose, on sait que le jaune d'œuf ça nourrit les cheveux, donc moi j'en ai mis un comme ça. J'ai posé mon masque, du coup je vous l'ai pas montré parce que j'ai vraiment galéré, je m'en suis mis un peu partout, je sais pas si ça se verra à la caméra, j'en ai mis un peu partout. Du coup j'ai enlevé directement la pipette hein, parce que ça marchait pas en fait, ça s'est bouché, donc j'ai laissé tomber cette idée et je me suis versée directement sur la tête. Donc pour ce faire j'ai dû aller dans ma baignoire parce que j'avais pas envie d'en mettre un peu partout. Du coup je voulais pas montrer, mais bon vous savez comment on met un masque sur les cheveux. Si jamais vous voulez voir comment moi je fais le mien, ma toute première vidéo c'était sur la cure de lait de coco, je sais plus, ou un masque au lait de coco, enfin bref là vous voyez comment je fais mon masque, je vais vous montrer à chaque fois. Et donc là je vais le laisser poser 45 minutes comme d'habitude. J'ai rincé mon masque, je me suis fait un shampoing et pour continuer dans tout ce qui est hydratation de cheveux, j'avais envie de vous présenter une gamme de produits que j'utilise et qui est faite pour ça. Donc je pense que vous connaissez déjà, c'est la marque Macadamia. Macadamia Natural Oil. Donc c'est une marque australienne je crois. Enfin on la trouve pas en France, donc moi je l'ai trouvée sur le site de Beauté Privée. À un prix assez raisonnable, donc enfin un prix assez raisonnable par rapport à si vous la commandez sur d'autres sites. Beauté Privée font des réductions, donc j'ai pris le masque, le shampoing et l'après-shampoing qui sentent super bon. Ça sent vraiment trop bon, ça sent, bon, de toute façon ça sent le coiffeur. Donc moi j'ai utilisé ces trois produits. En complément avec le shampoing, j'ai utilisé mon huile de ylang-ylang, mon huile essentielle. Et j'ai utilisé aussi le gel d'aloe vera en complément de l'après-shampoing. Donc voilà ce que vous pouvez faire pour réhydrater vos cheveux après l'été, parce qu'on sait que voilà, avec le soleil, la mer et la piscine, nos cheveux ont besoin d'être nourris certes, mais ils ont aussi besoin de beaucoup d'hydratation. Donc je vous ai donné un petit peu toutes les petites choses que moi je fais. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.